Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous proposer un petit peu ma pile à lire version numérique. Il faut savoir que quasiment la totalité des livres que je lis en format numérique sont des livres, non même pas, c'est la totalité des livres que je lis en format numérique. Ce sont des livres que j'ai grâce au site NetGalley France. J'ai ici une petite liste avec mon PC juste à côté de moi de plusieurs livres que j'ai en ce moment dans ma pile à lire. Donc j'avais envie d'un petit peu vous partager ma petite pile à lire version numérique, donc vous l'aurez compris. Je vais directement commencer avec le dernier en date que j'ai reçu. Il s'agit de Astro NF de Violaine Jeannot. C'est en 2165, le monde déplore une baisse drastique de la fertilité et la seule perspective de sauver l'humanité réside dans la colonisation d'une nouvelle planète. Daphné Niels, une non-fertile tatouée d'un N, prend place à bord de l'Avenir, un vaisseau en quête de la Terre promise, dont l'objectif est de préserver les derniers féconds, les F. Je vais y arriver. Alors que l'astronef erre dans l'univers, Daphné perd espoir et se réfugie dans l'alcool pour oublier son statut et fuir sa sœur et ses neveux qui lui rappellent ce qu'elle n'aura jamais. Mais lorsqu'elle part en reconnaissance sur la planète Greenway, sa rencontre avec Alexander Perkins, un fertile haut gradé, ébranle toutes ses convictions. Si elle se désespère de ne pas pouvoir avoir d'enfants, apparemment d'autres ne conçoivent pas de sacrifier leur corps en service de l'humanité sur le déclin. Et si cette découverte sonnait le glas de la révolution? Déjà, je l'ai pris pour le résumer parce qu'il a l'air vraiment assez original. Et alors, la couverture, je la trouve vraiment magnifique. Donc, voilà. Donc ça, c'était Astronef, édité chez Explora Éditions. Ensuite, je m'attendais à tout sauf à nous, de Élodie Garnier, édité chez Fayard. Après une rupture difficile, Élodie ne croit plus en l'amour jusqu'au jour où elle croise le chemin d'Emmanuel, une jeune architecte de 35 ans, divorcée d'un homme d'affaires japonais et mère d'un petit garçon de 10 ans qui habite avec son père. Contre toute attente, l'alchimie est si forte que les deux femmes tombent amoureuses. Élodie veut reprendre sa vie à zéro, essayer une nouvelle fois d'y croire, et Emmanuel est prêt à tout pour lui prouver la réalité de ses sentiments. Mais c'est sans compter les obstacles qui viennent ébranler leur histoire aux apparences indestructibles. Ça aussi, encore une fois, j'ai lu le résumé et ça m'a vraiment donné envie de le découvrir. C'est pas la couverture, bien sûr. Ensuite, nous avons Sans oublier qu'un jour on s'est aimé, de Nicolas Perrac, édité à l'Archipel. Alors, quand j'y repense, je crois qu'elle ressemblait déjà un peu à Audrey Hepburn, celle de Breakfast at Tiffany's. La sublime, l'irremplaçable, celle qui pouvait faire n'importe quoi et être unique comme mettre un masque pour dormir, pour faire chavirer. Je devais avoir 16 ans, peut-être un peu moins. 3 ans que je venais ici chaque été, une idée de ma mère. 3 ans que je visitais Carrare, Florence et la tour de Pise qui n'en finissait pas de pencher. 3 ans qu'elle avait 1 an de plus. 3 ans que je ne lui parlais jamais, ne connaissait même pas son nom jusqu'à ce que... La Toscane de l'adolescence à Santiago de Cuba, 20 ans plus tard, la fille qu'il regardait chaque été est devenue une star de cinéma, lui un réalisateur de films. Le hasard les réunit à nouveau, comme s'ils s'étaient quittés la veille. Mais peut-on jamais oublier qu'un jour on s'est aimé? Vraiment, ça m'a donné envie quand j'ai lu le résumé, vraiment, honnêtement, ça donne énormément envie. Ensuite, nous avons Croisière pour célibataires de Laura Lardadetsky, édité chez E.H. Juliette l'a toujours assuré, elle se fiche d'être célibataire, choisir son programme télé, manger ce qu'elle veut quand elle veut, ne rendre de compte à personne. C'est ça la vraie vie. Si seulement ses amis, tout en couple, pouvaient la croire. Au lieu de ça, elles l'ont forcée à participer à une croisière sur la Méditerranée, persuadée qu'elle y trouvera enfin l'amour.
Mais depuis qu'elle est montée à bord, Juliette n'a qu'une seule hâte, débarquer à la première escale. D'ici là, rien ne lui interdit de profiter du paysage et de Tristan, le second du navire. Il est sans doute l'homme le plus sexy qu'elle ait jamais rencontré. Pour autant, pas question de craquer, de donner raison à ses copines. Si elle veut savoir ce qui se cache sous l'uniforme, elle devra user de son imagination. C'est encore pas mal. Moi, le problème, ça me dérange un petit peu le côté des filles qui veulent absolument qu'elle se mette en couple alors qu'elle est très bien célibataire. Ça me dérange un peu, mais bon, à lire, on va voir un peu ce que ça va donner. Ensuite, on a La gardienne des portes de Dina DeMille. La gardienne des portes, c'est le premier tome de Dina DeMille, écrit par Ilona Andrews. J'avais déjà lu un de ses précédents romans et j'avais énormément aimé. Je suis une aubergiste, en ce lieu, je suis la chef suprême et en tant qu'hôte, vous tombez sous ma protection. En apparence, Dina DeMille est une jeune femme tout à fait normale. Elle dirige un charmant bed and breakfast de style victorien dans une petite ville du Texas. Elle est heureuse propriétaire d'un shih tzu nommé Beast et s'avère être la voisine parfaite. Mais Dina est différente. Son balai est une arme idéale. Son auberge est magique et pensée par elle-même, conçue pour être un havre de paix, transitoire pour des voyageurs d'autres mondes. Dans ces circonstances normales, ne peut être pas le terme adéquat pour qualifier Dina, surtout maintenant qu'une créature terrifiante s'est mise à chasser dans le quartier une fois la nuit tombée. Très vite, Dina se trouve à devoir jongler entre la sécurité de son établissement et de ses hôtes, l'agaçant mais séduisant Sean Evans, un ancien militaire et loup-garou de souche alpha à 16 heures, et Harland, un fascinant maréchal vampire venu du cosmos, intelligent, vicieux et mortellement dangereux. L'ennemi qu'elle affronte est différent de tout ce qu'elle a croisé auparavant. Honnêtement, ça m'a donné envie. Pourquoi? Parce qu'on est dans le monde de l'imaginaire. Ça fait très longtemps que je n'ai pas lu un livre comme ça. Et c'est vrai que ça donne envie. En plus de ça, la couverture est vraiment magnifique. Je dois vous avouer que c'est vraiment quelque chose qui m'a fait vraiment vouloir découvrir ce livre. Ensuite, nous avons Les hommes ont peur de la lumière par Douglas Kennedy, édité chez Belfond. Un après-midi calme et ensoleillé, un bâtiment en apparence anonyme et soudain l'explosion d'une bombe. L'immeuble dévasté abritait l'une des rares cliniques pratiquant l'avortement. Une victime est à déplorer et parmi les témoins impuissants, Brendan, un chauffeur Uber d'une 50aine d'années, et sa cliente Elise, une ancienne professeure de fac qui aide les femmes en détresse à se faire avorter. À un mauvais endroit au mauvais moment, l'intellectuelle bourgeoise de la banlieue désabusée vont se retrouver embarqués malgré eux dans une dangereuse course contre la montre, car si au départ tout semble prouver qu'il s'agit d'un attentat perpétré par un groupuscule d'intégristes religieux, la réalité est plus trouble et bien plus inquiétante. Tout à la fois thriller haletant et chronique d'une Amérique en crise, Les hommes ont peur de la lumière et surtout le puissant portrait d'un homme et d'une femme qui envers et contre tout essayent de rester debout. J'avais déjà lu un livre de Douglas Kennedy et il m'avait quand même bien plu. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter celui-ci. En plus de ça, je ne l'avais pas choisi quand j'avais reçu le choix de chez Belfond parce que j'ai préféré prendre un autre livre que je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Il s'agira de mon update lecture du mois de mai, qui arrivera la semaine prochaine. Ensuite, nous avons Faux numéro Vrai Flirt, une histoire de texto volume 1 de Tegan Hunter, édité chez MXM Bookmark, collection Infinity. Alors, quand une erreur de numéro permet de rencontrer son âme sœur, un faux numéro n'est censé être rien de plus que ça, un faux numéro. Supprimer, terminer. Il ne faut pas continuer à discuter, ne pas flirter. Un faux numéro ne devrait pas être la première chose à laquelle vous pensez en vous levant ou la dernière en vous couchant. Et vous ne devriez sûrement pas persuader son propriétaire d'acheter un bébé chèvre. Ce serait étrange. Ce qui n'aurait dû être qu'un malentendu téléphonique entre Zach Hastings et moi s'est métamorphosé. Nous continuons de flirter par SMS parce qu'il est drôle, parfaitement geek et représente une merveilleuse distraction. Je ne cherche pas l'amour et Zach s'est clairement trompé de destinataire. Mais peut-être que c'est lui le bon. Je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas, j'avais vu le résumé, je m'étais dit il a l'air encore assez original, donc pourquoi pas tenter.
Ensuite, nous avons Mort sur le Nil d'Agatha Christie, édité chez Gisèle Lattès. Là, c'est quoi de plus reposant et tranquille qu'une croisière sur le Nil. Sauf quand on trouve à bord le corps de Lynette Ridgway, tuée d'une balle dans la tête. Lynette avait tout pour elle, jeunesse, beauté, richesse, tout jusqu'à ce qu'elle perde la vie. Parmi les passagers, tous sur le choc d'une telle découverte, se trouve Hercule Poirot, le célèbre détective belge. Et voilà que justement il se rappelle avoir entendu un homme dire au sujet de la victime « Je poserai bien mon pistolet contre sa tempe et j'appuierai sur la gâchette ». Mais cette déclaration, si elle n'est pas anodine, ne fait pas forcément de vous le coupable, pas idéal. Honnêtement, je suis quand même assez dans l'univers d'Agatha Christie, j'ai vraiment beaucoup aimé Ils étaient 10. Moi j'ai encore l'ancienne version avec son ancien titre. Et j'ai également lu Le Crime de l'Orient Express, c'est un livre qui est assez connu. Ils en avaient fait un film et j'avais pas encore vu le film parce que je voulais lire le livre. Et honnêtement, j'ai été surprise de découvrir la fin de l'histoire. C'était pas transcendant, c'était pas comme Ils étaient 10, mais ça m'a bien plu quand même parce que j'aime beaucoup l'intrigue qu'il y a tout le temps avec Agatha Christie. On se cherche à chaque fois le coupable, à chaque fois on se fait une petite idée, puis après c'est quelqu'un d'autre. Donc vraiment c'est quelque chose qui me plaît énormément avec elle. Et donc voilà pourquoi j'ai décidé de prendre celui-là. Ensuite, nous avons Ashes of Love de Nelsa Piras, édité de nouveau chez Collection H de Harlequin. Ashley est hors d'elle. Certes, elle n'a toujours pris la bonne décision. Son copain est un incapable et pour gagner sa vie, elle danse dans des soirées privées. Mais elle n'a jamais demandé à John, ce parfait inconnu, de tabasser l'homme qui l'a agressé. Résultat, elle se retrouve sans travail et blacklistée de toutes les soirées. Furieuse, elle est prête à lui faire vivre un enfer. Star du rock ou pas, il n'avait pas à interférer dans sa vie. Mais lorsque le chanteur lui propose un poste de responsable des réseaux sociaux, Ashley n'y réfléchit pas à deux fois. Après tout, ça ne doit pas être si désagréable de sillonner les festivals en compagnie d'une star aussi sexy qu'exaspérante. Encore une fois, à mon avis, c'est une histoire de enemy to lovers, pour pas changer. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ensuite, nous avons Ton amour pour me sauver de Margot Malmaison. Maya et Paola sont amies depuis des années. Ensemble, elles ont tout fait. Ri, voyager, aimer, pleurer. Leur relation est tellement fusionnelle que Maya a parfois du mal à trouver sa place pour d'autres amis. Et plus si affinités. Mais cette année, elle est bien décidée à ce que les choses changent. Et sa rentrée à la fac lui offre l'occasion de prendre un nouveau départ. Pour commencer, fini les hommes qui la font souffrir. Autant rester entre copines. Sauf que Paola a un comportement de plus en plus bizarre. Tantôt morose, tantôt agressive, elle voit le mal partout. Et surtout chez les garçons qui tentent d'approcher celle qu'elle considère comme une sœur. Et quand l'amour s'invite dans la vie de Maya, Paola est prête à tout pour la tenir à distance. Sera-t-il assez fort pour résister à cette meilleure amie possessive? Vraiment, ça m'a donné énormément envie. Honnêtement, j'ai adoré le résumé, vraiment, une histoire d'amis comme ça. Ensuite, nous avons My Darkest Sin de Penelope Douglas, encore une fois chez Collection H. Bienvenue à Blackchurch, une prison ultra secrète, cachée au milieu des bois, où les familles riches envoient leurs héritiers rebelles. Ici, les instincts les plus primaires se déchaînent. Les règles, pas de contact avec l'extérieur, pas de drogue, pas d'alcool, pas de filles. Will pensait que Blackchurch n'est qu'une légende lorsqu'il se retrouve du jour au lendemain isolé dans ses demeures sinistres, avec 4 autres détenus, obligé de chasser sa viande dans la forêt, sans savoir combien le temps durera son exil. Un jour, contre toute attente, une fille atterrit à Blackchurch. Emory, cette vipère qui a envoyé Will en prison des années plus tôt, se retrouve désormais à sa merci. Mais alors qu'il tient enfin sa vengeance, voilà qu'il ressent le besoin absurde de la protéger de ses co-détenus. Voilà, pourquoi pas. Encore une fois, un enemy to lover, ça, à mon avis. Ensuite, nous avons Beautiful Crime de Marie Maille. Encore une fois, j'avais déjà lu des livres de Marie Maille et j'avais beaucoup aimé sa plume. Édité chez Collection H. Un frisson brûlant, une attraction magnétique, la certitude d'un danger à peine caché. Voilà ce qu'a ressenti Gia lorsqu'elle a croisé le regard de Dario pour la première fois.
Apparue subitement au milieu d'un refuge canin où elle prépare un reportage, cette employée au charme aussi saisissant qu'envoûtant n'a même pas daigné la saluer. Medjia a tout de suite perçu que cette attitude froide cherchait à dissimuler une blessure profonde, un passé marqué par les drames et les tragédies. Elle a reconnu en lui cette souffrance silencieuse qui lui rappelle sienne, qu'elle tente de surmonter depuis le décès de sa sœur Samantha. Pourtant, alors qu'elle multiplie des efforts pour percer la carapace de cet homme aux yeux sombres et aux boucles brunes, Dario reste insaisissable. Quelle est son histoire? Est-il si dangereux qu'il semble l'être? Une chose est sûre, plus il tente de masquer sa part d'ombre et plus Gia se sent irrésistiblement attiré par cette dernière. Voilà, ça c'était un petit peu les livres en format numérique que j'avais. J'en ai encore d'autres dans ma liste, mais ceux-là je les ai déjà lus, je dois encore faire ma chronique, c'est pour ça qu'ils sont encore ouverts. Je crois que oui, j'en ai encore pas mal d'ouverts d'ailleurs. Donc ça c'était une petite partie des livres que j'ai dans mon NetGalley France. Donc voilà, là j'ai encore envoyé pas mal de demandes, de nouveautés qui sont sorties, qui me tentent énormément. Je pense qu'avoir les réponses dans la semaine prochaine. Donc voilà, si vous ne connaissez pas NetGalley, je vous laisse le lien de ce site dans la barre d'infos comme d'habitude. C'est un site qui est vraiment génial pour les gens qui lisent en format numérique et qui ont un blog, une chaîne YouTube, un compte Instagram et des choses comme ça, un endroit où les gens postent leurs chroniques, leurs avis et voilà, donc c'est un site qui permet de travailler avec les maisons d'édition pour avoir des services presse en format numérique et de pouvoir les lire en avant-première ou même après par la suite s'ils sont encore ouverts. Et alors d'en faire une chronique pour le site. Vraiment, c'est un site que j'apprécie énormément. Le seul petit bémol, c'est qu'il y a toujours une date butoir. Donc le format numérique s'expire au bout de 50 jours, je pense. Je sais plus très bien combien. Mais bon, vous avez largement le temps parce que les formats numériques, si vous êtes comme moi, vous les lisez à l'appel. Donc vraiment, c'est un site que je vous conseille si vous êtes comme nous, blogueurs ou chroniqueurs littéraires, même sur Instagram et des choses comme ça. Donc voilà, je vous laisse toutes les infos dans la barre d'infos comme d'habitude. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ça fait toujours plaisir d'avoir des livres comme ça en avant-première. Souvent moi je lis les livres comme ça en format numérique et si j'ai un gros coup de cœur après, je l'achète en format papier pour pouvoir l'avoir dans ma bibliothèque. Donc voilà. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça change un petit peu des vidéos que j'ai l'habitude de vous faire. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!